Madame, Monsieur, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver ce jour pour cette première sortie de la semaine du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information relative à l'augmentation des salaires des employés des ports du Cameroun. Après des mois de négociations, les représentants des employeurs et des employés du secteur de la manutention portuaire du Cameroun ont scellé un accord historique qui devrait améliorer significativement les conditions de travail des dockers camerounais. Les deux parties sont parvenues à un compromis qui prévoit une augmentation des salaires, l'amélioration des conditions de travail et la mise en place d'un système de mutualisation de l'emploi. Les entreprises de la manutention portuaire du Cameroun exerçant sur la place portuaire dans le pays ont consenti à une revue à la hausse du salaire minimum interprofessionnel garanti de leurs employés, soit 48% pour la première catégorie, 25,25% pour la deuxième catégorie, 6,43% pour la troisième catégorie. On note également des augmentations sur les accessoires de salaire comme les indemnités de transport, les primes de rendement, les aides sociales. Avec la mutualisation des différentes entreprises spécialisées dans la manutention portuaire inscrites dans cette convention, les travailleurs camerounais pourront être employés par un autre bureau d'embauche au cas où leurs employeurs principaux n'auront pas besoin d'eux. Toujours au Cameroun, le partage d'informations et la synergie d'action entre les unités de surveillance du secteur des douanes de l'Est permettent la saisie de 113 sacs de 50 kg de cyanure, chacun, soit 5800 kg au total. La cargaison était chargée dans un conteneur supposé vide de retour de la RCA. Elle était dissimulée par des sacs de charbon. À titre de rappel, le cyanure est un produit prohibé très nocif tant pour l'environnement que pour la santé humaine. Et il est utilisé pour la fabrication des engins explosifs improvisés ou pour l'extraction de l'or. Restons toujours au Cameroun pour dire que le délai des déclarations annuelles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques a été prorogé au 1er décembre 2024. Selon le communiqué publié le 23 août dernier par le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, il est porté à la connaissance des contribuables non professionnels soumis à la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques que le délai de souscription est relatif, initialement prévu pour le 30 juin dernier, est prorogé pour le 1er décembre 2024 au regard du fort engouement observé ces derniers jours dans la souscription des déclarations. Le ministre des Finances félicite ceux des nombreux contribuables qui, à date, se sont conformés spontanément à cette obligation fiscale. Le ministre des Finances précise en outre que le non-respect de cette obligation déclarative ouvre droit à l'application des sanctions prévues par le livre des procédures fiscales. Afin de faciliter les déclarations des contribuables concernés, des équipes de veille ont été mises en place dans les centres des impôts de rattachement et au sein de la Direction générale des impôts, ainsi qu'un dispositif d'assistance en ligne, notamment un centre d'appel téléphonique, un numéro vert qui est le 4200, une plateforme électronique d'assistance Helpdesk accessible sur la page d'accueil du site de la Direction générale des impôts, un numéro de messagerie pour les contribuables résidant à l'étranger. Le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, dit compter sur le civisme fiscal de tous. Au premier semestre 2024, le Togo a mobilisé 515 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 50% de son objectif annuel fixé à 1048 milliards de francs CFA, ce qui représente une augmentation de 39% par rapport aux 368,32 milliards de francs CFA collectés au cours du premier semestre 2023. Selon l'Office togolais des recettes, ce niveau de mobilisation a dépassé les prévisions de 484,6 milliards de francs CFA pour les 6 premiers mois de l'année en cours, atteignant ainsi un taux de réalisation de 106,4%.
Cette réussite est attribuée aux diverses réformes mises en œuvre, notamment le système de tracking des marchandises ainsi qu'à une gestion efficace des impôts, des douanes et du cadastre. En vue de rehausser le revenu par habitant d'ici 2050, le gouvernement du Nigeria prévoit d'investir 100 milliards de dollars par an. Cet ambitieux plan d'investissement vient en réponse aux défis économiques croissants que rencontre le pays d'Afrique de l'Ouest. Depuis 2010, le Nigeria est plongé dans une crise économique dont il n'est toujours pas sorti. Cette récession a été aggravée par les réformes mises en place par le président Bola Tinubu. Il a procédé à la suppression des subventions au carburant après son investiture en mai 2023. Une mesure qui a déclenché une série d'événements aggravant les difficultés économiques du Nigeria. Le pays ouest-africain ne dispose plus de devises suffisantes pour financer les importations et son économie. Son PIB se situe à 8% à fin 2023, un chiffre en dessous de son niveau de 2015. En juin dernier, l'inflation a atteint 34% sur un an et les prix alimentaires ont bondi de plus de 40%. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur les différents supports numériques de Reflet d'Afrique Télévision.